Je vais vous raconter une histoire qui renferme beaucoup d'enseignements. Bon, c'est une histoire un peu comique dans un certain sens, mais moi et un ami intime, on n'avait pas cessé à un certain moment de se la répéter, de se la raconter pour rire, et puis on se disait, ben, on n'a qu'à faire comme lui, comme cet homme, ce jeune homme dont je vais vous parler justement. Bon, il était une fois justement un jeune homme musulman qui vivait dans la campagne et qui n'était pratiquement analphabète et vivait donc avec sa mère. Ils avaient quelques moutons et quelques chèvres et un âne par lequel il ramenait du bois à la maison pour se réchauffer bien sûr et pour leur cuisine. Mais ce jeune homme descendait chaque vendredi, parce qu'il était musulman pratiquant, pour assister à la prêche du vendredi. Dans l'un des vendredis, justement, l'imam et le cheikh de la petite mosquée avaient pratiquement fait tout son prêche sur la question de l'islam. Il avait insisté que les moyens de subsistance pour chaque créature de Dieu sur terre est garantie, est assurée par le divin. Il a été même plus loin que, c'est-à-dire que ces moyens de subsistance ont été déjà attribués par le divin dans le néant, dans le ilm al-azali. Et c'est inscrit pour chacun dans son kitab, dans l'Ouh al-Mahfouz, dans la table bien gardée. Chaque être, chaque créature ne devrait donc que aller vers ses inspirations et laisser ce risque, ces moyens de subsistance arriver à lui de la manière la plus simple. En rentrant chez lui, il a été tellement impressionné, tellement influencé, tellement, comment dirais-je, bouleversé par cette vérité, parce que pour lui, l'imam, c'est quelqu'un d'infaillible, quelqu'un qui dit que la vérité, que c'est une lumière, etc. Donc il avait appris quelque chose. Pour lui, c'était donc une connaissance, une science vraiment parfaite. Et il s'est dit que voilà, moi donc j'étais vraiment dans l'erreur du fait que chaque matin je vais prendre les moutons et les chèvres pour les faire alimenter, les faire brouter des herbes, puis travailler dans le terrain, le jardin de ma mère, etc., et faire certains travaux avec ma mère, etc. Donc, pour lui, vraiment, tout ça, il se fatiguait pour rien, puisque le cheikh imam leur a dit que les moyens de subsistance sont garantis par le divin. Et cette nuit-là, donc, il n'avait pas dormi, et il réfléchissait comment faire. Comment donc attendre que les moyens de subsistance et risques arrivent à lui, puisqu'ils sont décrétés, c'est ce qu'il a dit. Le matin, comme d'habitude, donc il a pris les moutons et les chèvres, et lui, donc il a monté son âne, et ils sont partis, donc pour aller faire brouter donc ses brebis et ses chèvres un peu loin de la maison. En passant justement devant quelques arbustes, il y avait une sauterelle qui a sauté et qui est donc venue stationner et s'arrêter entre les deux oreilles de son âne. Donc il a vu que cette sauterelle, donc elle était stationnée entre les deux oreilles de l'âne. Il a regardé, il n'a pas voulu la chasser. Et juste après, en passant sous un arbre, est arrivé justement à hauteur d'une branche qui descendait, il y avait un caméléon qui, une fois que la sauterelle était à sa portée, il a juste donc lancé et
happer et aspirer la et manger. Et juste après, lui, il a vu ça. Voilà, il s'est dit, voilà, c'est ce qu'a dit l'imam. Ce caméléon était là, et puis il est venu à lui. Et à partir de là, justement, il a dit que voilà, c'est un signe de Dieu. En lui-même, il a décidé, il n'a pas sa journée, mais il a décidé en lui-même qu'il ne fera plus jamais quoi que ce soit. Il attendra ses moyens de subsistance comme l'a fait ce caméléon. Il a dit ça le soir à sa mère, lui a dit, maman, il faut que tu vendes ces moutons, ces chèvres. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai rien. Je suis convaincu que Dieu a donc prescrit et donc attribué nos moyens de subsistance sur cette terre, et je ne vois pas pourquoi moi je vais me fatiguer pour avoir de quoi manger ou travailler, etc. Et sa mère lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, nous sommes sur terre et dans cette vie on doit travailler, on doit chercher nos moyens de subsistance, etc. Lui a dit, moi j'ai eu ma science. Non seulement que le cheikh hier nous a dit que rizq Allah, c'est-à-dire que les moyens de subsistance sont assurés et garantis par le divin, mais aujourd'hui j'ai vu de mes propres yeux qu'effectivement, rizq Allah, j'ai vu un caméléon qui était assis sur une branche et que son rizq, de quoi manger, il était venu à lui. Parce qu'il y avait une sauterelle qui était sur mon âne, et une fois arrivé presque devant la bouche de ce caméléon, lui, il a juste donc fait sortir sa langue, il l'a happé, il l'a mangé. Et c'était un signe aussi de Dieu pour moi. Bah, sa mère a insisté, mais il lui a dit, pas question, à partir d'aujourd'hui, moi je suis convaincu et j'ai cru en ça, parce que le signe de ce rizq qui est donc garanti à celui par Dieu, il me l'a été donné aujourd'hui. Bon, sa mère, elle n'avait plus rien à faire. Elle avait décidé donc de vendre les moutons et les chèvres. Elle a gardé juste l'âne qu'ils avaient, donc, et ceci pour qu'elle aille chercher du bois avec, etc. Quelques jours après, justement, il y avait 2 voleurs dans les environs qui ont donc bien préparé leur coup pour aller voler justement l'or d'un prince qui habitait pas loin justement de cette maison de ce jeune homme. Et ils avaient décidé, donc ils ont fait ça la nuit, et vers les coups de entre 2h et 3h du matin, chacun transportait donc un sac rempli d'or, mais tellement le poids les avait fait souffrir pour aller bien loin, ils sont passés devant cette maison, ils connaissaient que la vieille dame avait un âne. Et donc ils ont commencé à frapper à la porte, et la vieille dame avait tout d'abord fait réveiller son fils. Il lui a dit, voilà, il y a des gens qui frappent à la porte, on va voir. Et il lui a dit, maman, moi je ne bouge plus, va voir toi-même, qu'est-ce qui se passe? Et la vieille dame, elle était partie, donc, et on lui a dit, voilà, nous sommes intéressés par votre âne, nous voudrions bien vous l'acheter à n'importe quel prix. Et donc, elle est revenue aussi vers son fils, elle l'a consulté, mais il lui a dit, vends-le maman, on n'a plus rien à faire, je vous l'ai dit, rizq Allah. Et d'ailleurs, ils vont vous donner quelque chose, et ce serait un rizq aussi qui va rentrer à la maison. Et la vieille dame, donc, elle avait vendu donc cet âne à un prix vraiment important. Et les 2 voleurs ont pris l'âne et ils ont mis les 2 sacs sur l'âne et ils sont donc partis pour aller très loin. Mais au cours de route, quelques kilomètres après, au cours de route, ils ont commencé chacun a commencé à essayer, à polémiquer et à dire à son collègue que voilà, moi j'ai été donc plus intelligent que toi, moi c'est mes idées, l'autre lui dit moi j'ai volé plus que toi, c'est moi qui t'a montré, et ils ont commencé donc à polémiquer et donc à se disputer.
Et justement, l'un d'eux a tiré un couteau et l'autre, qui avait aussi un couteau, a tiré le sien. Ils ont commencé à se battre et chacun d'eux avait asséné à l'autre un coup mortel. Et ils sont tombés tous les deux morts. Et l'âne qui transportait donc les 2 sacs d'or était resté à côté d'eux pendant un certain temps. Puis l'âne n'avait qu'un chez soi. Il a rebroussé chemin, il est revenu à la maison de la vieille dame et du jeune homme dont on parlait. Et c'était donc dans la matinée, vers les coups de 7 heures. Et à un moment donné, quand la vieille dame est éveillée, elle a entendu le cri de l'âne. Elle est allée à la porte, elle a trouvé l'âne avec les 2 sacs d'or. Elle l'a fait rentrer, puis elle était allée chercher son fils et lui a dit, voilà, c'est que l'âne est revenu, il y a 2 sacs sur son dos. Et le jeune homme, là, est venu, il a ouvert les sacs, il a trouvé plein d'or, et il s'est exclamé devant sa mère, maman, je t'ai dit que Dieu a garanti nos moyens de subsistance, il suffit d'y croire et d'attendre, et voilà, il est venu. Nous avons maintenant de quoi vivre plus de 3 siècles. Mais voilà, donc cette histoire, on la raconte parce que finalement, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. La première, c'est que quand on est simple, quand on est, comme on dit, feuille blanche dans son cœur, on n'a pas trop de soucis, je ne sais pas, d'orgueil, de savoir, de faux savoir, de fausses connaissances. Hein. Il y a des gens qui ont des doctorats, mais ils ne connaissent rien du tout. Hein. Ils ne savent rien de la vie. Ils ne savent rien de notre mission sur cette terre, ou pourquoi on est ici, sur cette terre. Bon, ce type, justement, qui était très simple, qui était analphabète, avait entendu le chiffre, il a cru, donc, pour lui, c'est ainsi, il a vu cette histoire de caméléon, et il a cru aussi, et à partir de là, justement, il a pris ça comme étant une conviction, et Dieu a accepté en quelque sorte sa conviction en Dieu, parce que lui, il a cru que c'est Dieu qui donne les moyens de subsistance, et donc du fait qu'on croit très fort en Dieu, en son pouvoir, sans trop avoir des idées comme ça, contradictoires, etc., de fausses idées qui se passent dans la tête, ou des faux calculs, etc., quand on est comme ça, ben, voilà cette histoire enseigne d'abord quand on est convaincu en Dieu, convaincu que c'est lui qui donne, par exemple, ce risque, il viendra d'une manière ou d'une autre. La deuxième, c'est que c'est la simplicité que ce jeune homme avait. Parfois, voyez-vous, un analphabète, quelqu'un qui vit très simplement, est plus heureux, plus heureux parce que, tout d'abord, il ne faut pas trop compliquer la vie. Hein. Par exemple, nous, quand on lit ces versets sur le risque dans le Coran, quoique il y a un verset qui l'affirme d'une manière indiscutable, c'est le verset qui se trouve dans cette route où Dieu Azza wa Jalla dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم كل في كتاب مبين, c'est-à-dire que tout est écrit, tout est donc distribué et décrété dans la table bien gardée, c'est-à-dire quand on vient ici, le risque il est vraiment écrit, on ne peut pas devenir riche, on n'est pas donc inscrit ainsi, et on ne peut pas donc avoir ce qui n'est pas donc préécrit pour nous et destiné pour nous pour passer donc ces examens dans ce bas monde. Aussi voilà, donc je voulais dire que les gens
qui sont plus simples, qui ont un cœur limpide, un cœur pur, salim, sont tout près de la miséricorde de Dieu. Toutefois, bien sûr, cette histoire ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas chercher ses moyens de subsistance, ou qu'il ne faut pas étudier, s'élever en connaissance et en savoir dans cette vie, ou chercher à évoluer, tout ça. Non, ça veut dire tout simplement que quand on a la certitude, une foi en diamant, en Dieu, ça peut se produire. Et des miracles peuvent se produire comme celui-là. Wallahu a'lam.